Si tu pensais que les jeux de bac à sable sont ceux qui nécessitent un seau et une pelle, tu risques d'être surpris. Les jeux sandbox, qui signifie bac à sable en anglais, sont une variété de jeux vidéo dans lesquels tu n'es pas limité à la réalisation de certains objectifs prédéfinis. Tu as beaucoup de liberté pour explorer l'univers du jeu et interagir avec les autres joueurs. Le jeu sandbox le plus célèbre de tous est sans doute Minecraft. Tu es littéralement placé dans un monde ouvert, infini et aléatoire, sans objectif final préétabli. Tu peux aller explorer les montagnes, les forêts, les grottes, les plaines et les océans, ou commencer à construire, remplacer ou détruire l'environnement. Le tout dans un cycle de jour et de nuit. Ce jeu révolutionnaire a été développé en 2009 et s'appelait initialement Cave Game. Contrairement à tous les autres jeux de l'époque, il donnait aux joueurs la possibilité de créer leurs propres objets plutôt que d'interagir avec les structures du jeu. Pour construire, tu devais aussi rassembler tes propres ressources. Qui plus est, à ce jour, Minecraft est essentiellement un jeu de survie. Les joueurs doivent constamment surmonter les caractéristiques hostiles de ce vaste monde. Les graphismes en bloc de Minecraft sont devenus un succès instantané grâce à la liberté qu'il offre à ses joueurs. Ce jeu s'est vendu à plus de 200 millions d'exemplaires à ce jour et compte plus de 125 millions de joueurs actifs mensuels. L'industrie des jeux vidéo dans son ensemble est tout aussi fascinante, puisqu'elle vaut la bagatelle de 100 milliards de dollars dans le monde. Autre chiffre impressionnant, environ 2/3 des foyers américains ont au moins un membre qui joue régulièrement aux jeux vidéo. De nos jours, il existe une grande variété de plateformes parmi lesquelles choisir. Des téléphones portables aux PC, en passant par les systèmes d'arcade. Il n'est pas étonnant que l'industrie des jeux vidéo ait pris la tête de la technologie informatique. Mais où tout cela a-t-il commencé ? Certains disent que c'est en 1952, lorsqu'un professeur britannique a développé Oxo, un jeu similaire au Morpion, pour sa thèse universitaire. Il a été suivi par le jeu Tennis for Two de William Higginbotham en 1958, qui a été présenté sur un ordinateur analogique. Le chemin n'a pas été sans difficulté depuis. En 1983, l'industrie du jeu vidéo a reçu un coup dur, dû à de nombreux facteurs. Le marché des consoles est devenu saturé et, à vrai dire, les jeux vidéo de l'époque étaient plutôt de mauvaise qualité. L'un de ces exemples est le désormais célèbre E.T., un jeu basé sur le film du même nom, qui est à ce jour considéré comme le pire jeu vidéo jamais créé. Il était déroutant, difficile à apprendre et les graphismes n'étaient pas très bons non plus. Le jeu a été un tel échec commercial pour l'entreprise qu'une quantité folle de copies a fini dans une décharge du Nouveau-Mexique en 1983. En 2014, certains exemplaires ont été retrouvés dans le désert et ont été vendus aux enchères. Certaines franchises de jeux célèbres qui ont été lancées dans la deuxième partie du XXe siècle sont toujours là aujourd'hui. Tu as sûrement déjà entendu parler de jeux comme Super Mario Bros, La Légende de Zelda ou Metroid. Faisons une avance rapide jusqu'au milieu des années 90, lorsque les jeux vidéo ont également empiété sur l'industrie cinématographique. Super Mario Bros, le film en prise de vue réelle, est sorti en 1993, par exemple. Les jeux vidéo Harry Potter sont parmi les plus célèbres. Ils comprennent une variété d'options, certaines basées sur les romans, tandis que d'autres sont destinées à accompagner l'univers fantastique. Depuis 2001, au moins 15 jeux vidéo Harry Potter ont été lancés au total, et ce, uniquement pour PC et console. Mais si tu demandes aux critiques, la plupart diront que celui de la Chambre des Secrets est le meilleur. Toutefois, aucune autre franchise de jeu n'a égalé celle de Mario. Au départ, en 1981, le jeu s'appelait Donkey Kong, et à l'époque, le but était qu'un petit personnage nommé Jumpman sauve sa partenaire Pauline d'un grand singe maléfique. Le petit personnage excentrique a conquis le public grâce à sa salopette et sa casquette rouge. Mais comment s'est-il retrouvé avec le nom Mario ? L'histoire raconte qu'un des créatifs du jeu a remarqué que Jumpman avait une apparence similaire à celle d'un des propriétaires des bureaux dans lesquels il travaillait. Et son nom était Mario. Maintenant, si tu penses que les jeux vidéo étaient surtout destinés aux enfants, tu vas encore être surpris. Selon un rapport de 2022, environ 2/3 des Américains jouent régulièrement à des jeux. Cela représente plus de 215 millions de personnes. Mais ce n'est pas tout. 75% de ces joueurs ont plus de 18 ans. Et ce qui est encore plus surprenant, c'est que le joueur moyen d'aujourd'hui a 33 ans. Qu'y a-t-il de si spécial avec les jeux vidéo pour qu'ils nous rendent accros même à l'âge adulte ?
La réponse n'est pas si simple, car cela dépend du type de jeu auquel tu joues et même de ta personnalité. Mais la plupart des gens disent qu'ils continuent à prendre une manette de temps en temps parce que cela leur apporte de la joie, les stimule mentalement ou leur permet d'évacuer le stress de leurs activités quotidiennes. Une autre raison intéressante est le fait que les jeux vidéo nous ressemblent. En 2020, par exemple, 65% des joueurs ont déclaré qu'ils n'appréciaient que les jeux qui les aidaient à interagir avec d'autres personnes. Ce chiffre est monté en flèche pour atteindre 77% en 2021 et 83% en 2022. Les jeux vidéo nous aident à interagir davantage avec d'autres personnes et nous permettent de nous connecter avec nos amis et notre famille, quelle que soit la distance. Certains adultes ont même indiqué que jouer à des jeux les aidait à améliorer certaines de leurs aptitudes dans la vie réelle. Cela inclut la capacité à résoudre des problèmes, l'esprit critique et la capacité à travailler sous pression et à respecter les délais. Jouer à des jeux peut aussi donner aux gens un sentiment de stabilité et de sens. Tu joues sur une machine qui a certaines règles et contraintes que tu peux facilement prévoir. Si tu respectes les règles, tu gagnes. C'est facile et réconfortant. Étonnamment, même les chirurgiens peuvent tirer profit de la pratique régulière de jeux vidéo. Des études ont montré que ceux qui s'adonnent parfois à un jeu vidéo font 37% d'erreurs en moins et sont 27% plus rapides que leurs collègues non-joueurs. Cette industrie a aussi donné naissance à des événements majeurs avec des spectateurs. Appelés e-sport, ils ont rassemblé plus de spectateurs ces dernières années que le Super Bowl ou même les finales de Coupe du Monde. Les joueurs professionnels peuvent être très jeunes. Selon diverses sources, il y a même eu un joueur professionnel âgé de 7 ans. Peut-on jouer à des jeux vidéo dans l'espace? Absolument! En 1993, une partie de Tetris a été jouée pour la toute première fois au-delà de notre atmosphère. Autre record, la plus longue session de jeux vidéo a duré un nombre stupéfiant de 138 heures en 2015. Du 11 au 17 juillet, Kari Svidecki a joué à un jeu appelé Just Dance lors d'une session qui a battu tous les records. Tu te souviens qu'on a évoqué le fait que le monde de Minecraft était illimité. En réalité, il est mesurable et on estime qu'il est bien plus grand que la surface de la Terre. Différentes sources affirment qu'il pourrait être jusqu'à 8 fois plus grand, mais il n'y a pas de données précises à ce sujet. Il a été créé de cette façon pour offrir aux joueurs des possibilités infinies d'exploration et de création. Certains jeux vidéo ont impliqué un nombre impressionnant de gens pour leur création, comme GTA San Andreas par exemple, un jeu qui a battu le record mondial Guinness en 2009 du plus grand casting vocal. Il comptait pas moins de 861 personnes pour les services vocaux proposés dans le jeu, dont 174 acteurs et 687 interprètes supplémentaires. Beaucoup de ces interprètes étaient simplement de grands fans du jeu qui voulaient faire partie de l'aventure. L'inventeur original du Game Boy n'était autre que le concierge de l'entreprise. Le président est tombé sur le concierge en train de jouer sur un jouet qu'il avait fabriqué par ennui. Et le reste appartient à l'histoire. Inutile de dire que le concierge a ensuite eu une sacrée promotion. Les Sims est un autre de ces jeux vidéo incontournables qui te permet de construire ta propre maison, fonder ta famille et forger ton cercle d'amis dans le jeu. Tu peux même avoir des animaux de compagnie et différentes carrières professionnelles. Peu de gens savent cependant qu'il s'agissait à l'origine d'un simulateur d'architecture, les personnages n'étant placés là que pour habiter les bâtiments.